Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'était la préoccupation du Seigneur. Et quand Noé construisait l'arche, c'était déjà un type du temps de la fin. Le monde avait commencé avec Adam. Et il a avec Adam. Et Dieu continue avec le monde. Les gens s'éloignaient de plus en plus de la parole. Alors que Dieu a dit qu'il devrait mettre fin avec ce monde. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce monde-là, des gens vivaient jusqu'à 900 ans. C'était le rythme de vie. Et dans ce monde-là, il n'y avait pas autant de continents que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce monde-là, il n'y avait pas plusieurs rivières comme nous l'avons aujourd'hui. Mais dans ces temps-là, la pensée des hommes s'éloignait de plus en plus de ce que Dieu avait dit au commencement. Or, pour Dieu, quand l'homme a péché, il a chassé du jardin. Ce n'était pas pour toujours. Il voulait qu'après un temps, que l'homme rentre. C'est la raison pour laquelle il a placé le chérubin qui devrait garder la porte. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'homme chercherait à y retourner. Or, il y avait le temps de la patience de Dieu. Quand il a chassé l'homme, il était patient. Il voulait voir l'homme rentrer dans le chemin. Mais l'homme allait de loin, de plus en plus loin du Seigneur. À tel point que Dieu a dit du temps de Noé, c'est arrivé. Il faut mettre fin à ce monde. Je vais arrêter avec ce monde. La Bible dit que c'était déjà dans la prolongation de la patience de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit Dieu prolonger sa patience. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a suscité Noé. Et Dieu voulait que l'homme puisse tourner son regard vers l'arche. Mais les hommes
avaient abandonné l'activité de l'arche tellement qu'ils étaient égoïstes, et pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont abandonné quelque chose, les gens construisaient, les gens se mariaient, mais Noé lui bâtissait l'arche. Chacun était tellement occupé, il ne pouvait pas se rendre compte de ce que Dieu voulait. Ils avaient abandonné la foi. C'était seulement Noé qui était resté juste devant le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'homme s'aimait et que ça croissait, il disait tout marche. Dieu est avec moi. S'il n'était pas avec moi, ce que j'ai semé n'allait pas croître. Ils avaient des biens matériels. Mais Noé savait que Dieu était au-delà de sa patience. Qu'il restait trop peu de temps de mettre fin à ce monde-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire abandonner la foi, ce n'est pas rester main vide. Regardez aujourd'hui, chacun est occupé à faire ce qui lui plaît. Et parfois le travail de l'homme pour sa survie a de la valeur au-delà de l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu? Qui se soucie de l'œuvre de Dieu? Noé savait que je peux construire des maisons, mais à très bientôt le déluge va tout détruire. C'est pourquoi il était préoccupé à s'attacher à ce que Dieu voulait. Mais les autres, pour les autres, tout allait bien. Et c'est cela qui se fait encore aujourd'hui. Dans des églises, qu'est-ce qui est prêché? Il prêche ce que les gens faisaient du temps de Noé. Qu'est-ce que les gens faisaient du temps de Noé? Ils construisaient. Est-ce que c'est vrai? Ils construisaient quoi? Quoi? De maison. Est-ce qu'avoir une maison c'est un péché? Mais combien de gens aujourd'hui prêchent l'évangile lié aux biens matériels? Ils font exactement ce que faisait du temps de Noé. Quand les gens marient, ils disent tout va bien. Mais Dieu savait que marier n'est pas un péché, mais l'homme devait regarder vers ce que Dieu voulait. Aujourd'hui, les gens qui ont abandonné l'évangile, ils ne sont pas conscients. Ils ne savent même pas qu'ils l'ont déjà abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils gardent les noms. Les noms de Jésus. Ce nom est cité partout. Est-ce que c'est vrai? Ils chassent les démons au nom de Jésus. Ils marient les gens au nom de Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Dans leurs églises, on ne parle pas de Satan. Ils parlent de Jésus. Et quand l'homme s'est dit, on m'a parlé de Jésus, j'ai reçu la maison, c'est l'Éternel qui m'a béni. Mais regardez, on l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui l'a béni? C'est Dieu. Regardez, il a reçu des voyages parce qu'on a prié pour lui. Mais demande ce monsieur
demande à ce monsieur-là, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Qu'en est-il de la rédemption? Comment Jésus est venu dans le monde? Les gens savent que Jésus bénit, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Les gens de Branham, ils connaissent Branham. Il est né où? Qui est son père? Qui est sa mère? Les gens qui prient Kimbangu, ils connaissent très bien Kimbangu. Il est né où? Qui est son père? Qui est sa mère? Mais plusieurs personnes qui prient Jésus, ils ne les connaissent pas. Mais ils savent que Jésus bénit. Ils savent que Jésus délivre. C'est pourquoi Dieu, quand les autres parle de Jésus sur la terre, ce n'est pas un mal. Il a plu au Seigneur de parler à Jean, de pouvoir placer la barre très haute. Quand les gens parlaient des venues de Jésus, Jean, il commence sa parole d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. C'est ce que nous avions dit. Et si nous prions que Dieu nous fasse grâce, pour que nous aussi, après un temps que nous vérifions nous-mêmes, n'avions-nous pas abandonné la foi? Parce que ceux qui sont là, imaginez, les parents de Jésus, eux étaient les premiers à les conduire pour aller dans les temples. Mais quand ils rentraient à la maison, ils pensaient qu'il marchait toujours avec Jésus. Je reprends. Au début, parce qu'il venait d'avoir 12 ans, l'âge important pour eux, ils ont amené Jésus à Jérusalem. Ils veillaient. Chaque pas, Jésus était avec eux. Ils sont arrivés. Le départ, c'était normal. Ils sont arrivés à Jérusalem. Maintenant, pour rentrer, ils ont oublié que l'homme n'était pas avec eux, mais ils continuaient leur marche. Oh, ce qui est plus difficile, ce n'est pas l'aller, c'est le retour. Tu ne peux pas retourner si lui n'est pas avec toi. Venir sur la terre, c'est une chose, mais rentrer en est une autre. Et pour vérifier, si seulement il te laisse, tu ne rentreras pas. Les noms, vous allez la garder. Il était avec nous. Il peut t'échapper à quelques 2 secondes. Si seulement il disparaît, tu es perdu. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Ne pensez pas parce que nous avions commencé avec Jésus que chaque fois il est avec nous. Il faut vérifier tout le temps. Les autres peuvent commencer par l'esprit, mais avec la marche, ils deviennent chers. C'est pourquoi la parole dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Quelle est ta position de la foi?
Quelle est la position de Jésus en toi? Qu'en est-il de la parole? Que Dieu nous fasse grâce. Nous lisons Jean 1. Chapitre 1. Du premier verset jusqu'au 3e verset. Voilà ce qui est écrit. Je crois que nous connaissons très bien ces versets. Nous les lisons pour que le Seigneur nous donne encore quelque chose là-dessus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites en elle. Par elle, pardon. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Quelques mots, notre souci est que Psaume 145 verset 3. 45 verset 3. De louange. Il est très grand et il est insondable. Je mets cela comme garde-fou. Retenez que l'Éternel est grand et il est insondable. Qui a parlé ça? C'est David. Il était un prophète, un roi plus important. Il avait l'esprit de Christ en lui. Mais il dit l'Éternel est insondable. Écoutez, pour bien comprendre la parole, quand nous lisons, il faut lire. Et la pensée de Dieu est ce qui est écrit dans ces mots ici. Vous savez pourquoi les gens ne connaissent pas la parole? Parce qu'ils ne savent pas lire. Et les autres ne veulent pas lire. Ils prient comme bon leur semble. Ils adorent comme bon leur semble. Ils font leurs chansons comme bon leur semble. Ils sont libres. Mais nous savons qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, instruire, corriger, convaincre. On se sert de quoi? De l'écriture. Tel que c'est écrit, le genre là, les gens, le nombre, au pluriel, au singulier, tel que c'est écrit, derrière ces mots-là, il y a une pensée. C'est pourquoi tu dis les gens prions. Tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Pour lui, il a prié. Mais pourquoi tu as cité Jéhovah Nissi? Pourquoi? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu es? Un perroquet. Donc, Tchakou. Et puis il est là. Le feu, le feu, le feu. Tu fais quoi? Il peut prendre 30 minutes. Pour lui, il est conscient qu'il a prié.
Pona nini ya ndimi ete abondeli. Qu'est-ce que la prière? Libondeli nini? Pour arriver à toutes ces choses-là, il faut d'abord connaître la parole. C'est pourquoi il faut lire. Lire ces écritures. La simple lecture bénie. Vous croyez à cela? Donner la valeur à ces saintes écritures. C'est pourquoi quand on dit Yahweh, dis comme c'est écrit. Quand on dit Dieu, il faut dire comme c'est écrit. Et ce n'est pas pour rien qu'on a mis tous ces différents mots. Pourquoi on l'appelle Père? Pourquoi on dit Dieu? Pourquoi on dit Seigneur? À tel point que quand tu connais la parole, tu dis seulement Yahweh, tu es mon Seigneur. Lui sait que tu as prié. Est-ce que vous me comprenez? Là, tu ne fais pas la récitation des perroquets. Tu sais ce que tu dis. C'est pourquoi nous voulons aller comme c'est écrit. Au commencement était la parole. Qu'est-ce que cela signifie? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Allons ensemble. Au commencement était la parole. Avant d'y arriver, écoutez ce que dit la Bible. Éternel, Yahweh, en tant que tel, il n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous me comprenez? Ce qu'on appelle éternel. Dans la langue hébraïque, on dit Yahweh. Les autres, en cherchant à traduire cela, les uns présentent Yahvé, les autres, en ajoutant quelques voix, ils ont fait sortir les mots Jéhovah. C'est ce que nous parlons à Lingala, Yahweh, Nzambe. Est-ce que vous me comprenez bien? Cet être-là, il n'a ni commencement, ni fin. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas de lui que nous parlons. Mais pour que nous saisissions ce que dit au commencement, il est important de faire un petit tour là-bas. Quelqu'un qui existe, mais qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce qu'il y a une écriture de la Bible qui définit quelqu'un comme ça? Dans le livre d'Hébreux 7, le verset 3, écoutez ce que dit la parole. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. On parle d'un être, mais on dit il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Est-ce que vous me comprenez? Un être qui existe, quand il est là, il ne faut pas chercher un commencement. Il ne faut pas
Il ne faut pas chercher un commencement. Parce que lui n'en a pas. Il n'a pas de fin. Il n'a ni père, ni mère. Qui est-il? Comment un être pareil peut exister? Il est où? Pas de père, pas de mère, ni commencement, ni fin. Mais c'est un être réel. C'est celui-là que la Bible présente. Or, cet homme-là, qui n'a ni fin, ni commencement, qui existe, ne dit pas qu'il était. Ne le placez pas dans le passé. Parce qu'il n'a ni de passé, ni de futur. Il est simplement. Est-ce que tu me suis très bien? Quand il est là, ne dis pas tu vois, il était. Quand tu dis il était, tu le places dans le passé. Or lui n'a pas de passé. Il n'a pas de futur. Il est celui qui existe par lui-même. Il dépasse l'entendement. Je peux parler. Je ne trouverai pas de mots clairs qui expriment clairement sa définition. Est-ce que vous me comprenez? Lui c'est qui? Éternel. C'est lui qu'on dit éternel. Dans le sens absolu. Il n'a ni commencement, ni fin, ni début, ni fin. Il n'est ni le premier. Il n'est ni le premier. Il n'est ni le premier, ni le dernier. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que lui. Ah. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est celui-là qu'on appelle qui? Éternel. Pas Dieu. Pas Seigneur. Qui? Quand tu vas, tu dis éternel, ça veut dire quoi? Éternel n'est pas Dieu. Il n'est pas père. Il est simplement éternel. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous me comprenez? Je vais donner un exemple clair pour que vous compreniez. Quand on dit au commencement, qu'est-ce que cela signifie? Nous prenons d'abord un être qui existe, qui est simplement celui qui est. Il reste comme ça. Pas de passé, pas de présent, pas de futur. Il est. De celui-là, on ne peut même pas dire qu'il est le premier. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le premier, c'est un début. Quand on dit tu es le premier, c'est un commencement. Or lui, il n'a pas de commencement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Retenez d'abord ça comme ça. Maintenant, la même Bible dit au commencement était la parole. Qu'est-ce que le commencement? Qu'est-ce que la parole? Selon la Bible, une parole commence par être une pensée. Suivez-moi très bien. Nous marchons ensemble. Par faute de temps, peut-être même l'image, nous allons donner les versets.
Ah, peut-être dimanche, dimanche, La parole. Ce qui est la pensée, elle se trouve à l'intérieur de quelqu'un. Mais quand il parle, est-ce que toi t'as tel que tu es là, est-ce que comme la tu vois par exemple, tu vois quelqu'un, tu dis en toi, je vais les saluer. Tu l'as déjà salué? Est-ce que ça peut s'emboter? C'est une pensée qui est en toi. Et tu t'approches, tu dis bonjour. Bonjour. Le bonjour que tu prononces, c'est la pensée qui était en toi que tu as exprimée. Qu'est-ce que la parole? Une pensée exprimée. Ça, la pensée. On peut lire dans verset 3. Verset 3. Je ne sais pas qui a vu, il peut lire pour que nous allons rapidement. Je prends ça. Ma pensée n'est pas autre que celle qui sort de. Est-ce que c'est clair? Quand la pensée sort de la bouche, ça devient quoi? Est-ce que c'est clair? Si tu sens où se trouve la pensée? Où se trouve la pensée? Répondez ce qui est écrit. La pensée se trouve où? Dans le cœur. Quand la pensée est dans ton cœur, cela est un mystère. Personne autre ne connaît cela si ce n'est que toi-même. La pensée à l'intérieur, c'est un mystère. Et ce qui est là, cette pensée qui est là ne restera pas toujours mystère. Tu l'as conçu pour la manifester. Est-ce que nous marchons ensemble? Écoutez-moi très bien. Au commencement était la parole. Chaque parole devrait d'abord être pensée. Or l'Éternel, il n'a ni commencement ni fin. Il a commencé à penser. La pensée là était unique. Est-ce que nous marchons ensemble? Il est écrit dans cette Bible. L'Éternel lui-même dit: mes pensées ne sont pas vos pensées. Est-ce que l'Éternel pense? Oui. L'Éternel pense. Yahweh akanisaka. L'Éternel pense. Est-ce que Nzambe akanisaka? Les gens ont peur. Pourquoi vous avez peur? L'Éternel, Yahweh, il pense. Akanisaka. Si l'homme pense, le premier à penser, c'est qui? C'est l'Éternel.
Or la Bible dit, kasi Bible lo ebandeli prenez ici comme le commencement. toloba awe za lokola ebandeli. C'était la parole. Quand l'Éternel a pensé, tango yawa kanisi nous allons le prouver avec les écritures de la Bible. tokoyeba kondimisa bino yango na makomi Nous na allons Biblia voir dans la Bible, tokomona na Biblia il y a la pensée du Seigneur au singulier ezali na likanisi na Nzambe na bomoko et les pensées de l'Éternel au pluriel. Vous me suivez bien? est-ce que bozo landanga mala La pensée likanisi au pluriel, na ebele au pluriel, na ebele et la pensée likanisi au singulier. pe na bomoko Or la Bible dit, kasi Bible au commencement na ebandeli était la parole. ezalaki liloba Cette parole, liloba wana c'était d'abord ezalaki une pensée makanisi na qui était dans l'Éternel. oyo ezalaki kati na yawe Cette pensée-là likanisi wana n'était pas au pluriel, ezalaki na ebele te c'était au singulier. ezalaki na bomoko Une pensée unique. likanisi Il moko a pensé. akanisi C'est lui qui n'avait ni oyo commencement azalaki na ebandeli ni te fin. azali na suka Quand te il a pensé, ntango akanisi il a ouvert une brèche. ayebi kofongola lidusu oyo wana Ni commencement, azali na ebandeli ni fin. suka pete Il ne changera pas ça. akobongwana te Mais kasi il a commencé à penser. abandi kokanisa Qu'est-ce qu'il a pensé? nini akanisi Pas plusieurs. ezali ebele te Une seule pensée. likanisi moko Cette pensée-là likanisi wana se trouvait à l'intérieur de lui. ezalaki na kati na ye Or lui c'est qui? ye nani Éternel. yawe Sa pensée likanisi likanisi na seko était en lui. ezalaki kati Et na quand ye il a porté cette pensée, ntango ye abandi kokanisa cela likanisi wana a donné des effets. wana epesi mbano na yango Des effets. mbano mibale Suivez-moi bien. landanga malamu Il n'a ni commencement, aza na ebandeli te ni fin. suka pe te Mais il a commencé à penser. abandi kokanisa Le commencement là, ebandeli wana la pensée, l'a donné des choses. wana epesi biloko mibale Parce qu'il a pensé, wete akanisi la pensée likanisi est devenu fils. komi mwana mobali Et celui qui a conçu oyo azwi est devenu père. akomi tata Pourquoi? Parce que la pensée s'est trouvée à l'intérieur de lui. likanisi ezalaki kati na yawe yo moko Tu vas comprendre. okoyoka Mon frère, ndeko vous connaissez notre bien-aimé ici? boyebi molingami na biso oyo Vous le connaissez bien? ndenge azali boye Selon les Français, on l'appelle qui? kolandisa monoko na français bakobenga nani Père. tata Qu'est-ce qu'il est? aza nani Bon, prenons, c'est un homme. tolobaki aza mobali Mettez-vous pour ne pas vous déranger. On peut prendre une sœur, mais comprenez. Supposez, tokoki kozwa mpe ndeko mwasi me celle-ci, koyoka ngai c'est une femme. ezali mwasi Est-ce que vous me comprenez? est-ce que bozoyoka ngai La femme est là. mwasi azali wana Elle est vierge. azali moseka Selon la parole, on peut l'appeler mère. kolandisa liloba bakoki kobenga ye mama Elle est mère. aza mama C'est simplement une fille. ezali kaka elenge mwasi Mais les jours me mokolo où cette vierge oyo moseka ungondo oyo porte azwi amemi kati à la première instant ou seconde, na seconde moko oyo esalami wana celle qui était vierge, oyo azalaki ngondo elle devient mère. akomi mama Est-ce que vous me comprenez? est-ce que bozoyoka ngai Pourquoi elle est mère? mpona nini aza mama Parce qu'elle porte à l'intérieur po ete amemi eloko songolo une kati na semence. ye. mbo mumboto Et cette semence-là, mumboto wana si elle la couche, soki ye aboti la semence mumboto devient son premier-né. ekomi oyo ya liboso na ye ya kobota C'est ça? bongo
Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est bon? Une fille qui n'était pas mère, qui porte une sémence. Ce n'est pas le jour qu'elle accouche qu'elle devient mère. Vous me comprenez? Est-ce que vous avez le jour qu'elle accouche, elle ne manifeste que ce qui était à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? C'est que la fille, donc le jour qu'elle devient mère, qu'est-ce qui fait d'elle mère? C'est quoi? La sémence qui était à l'intérieur. Si vous comprenez, et la sémence, et la mère, qui est plus âgée que l'autre, il faut de l'intelligence. Je reprends. Cette fille ici, depuis tous ces temps, jusqu'à l'âge de 27 ans, elle était mère. Elle était mère. Qu'est-ce qu'elle était? Une fille. Mais en soi, c'est une femme. C'est une femme qui n'est pas mère. Awa toza kapina oboya ko comprendre, il faut comprendre. Aza mwasi. Soki aboti akomi mobali. Azaka mwasi ya. Siko mama tambo benge mama. Mama na mwasi. Ezabilo mibalizi. Être femme et être mère, deux choses différentes. Qu'est-ce qui fait d'elle mère? C'est la sémence. Et la sémence. Et la mère. Qui est plus âgée que l'autre? Pardon? Aïe 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 aïe. Je ne parle pas de la femme. Je parle des mères. Quand est-ce qu'elle devient mère? À l'instant qu'elle porte en elle la sémence, elle devient mère. C'est que aussitôt la sémence est là, au même instant, elle est mère. C'est-à-dire la sémence fait apparaître des choses. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand elle est mère, elle n'est plus femme. Elle n'est plus encore femme. Elle n'est plus encore femme. Pardon? Est-ce que c'est moisi na moisi na moana moisi na moisi. Mais à combien maman na âge nini? Na 27 ans. Mon coloro, moi nanaye, azana 27 ans. Maman zana âge nini? Pardon? Naki maman eza biloko mibale. Est-ce que c'est clair? Mon colazo koma moisi. C'est que la femme est plus âgée que la mère. Quand tu n'avais pas encore des enfants. Mais le jour où tu deviens mère, tu ne mères que par rapport à la sémence que tu as portée. C'est simple.
Tu es entré dans les mariages. Cette année, avec ta femme, vous avez un fils. Quand votre mariage aura 5 ans, 5 ans. C'est-à-dire votre mariage et votre fils. Qui est plus âgé que l'autre? C'est facile, non? C'est ici nous allons expliquer les mystères du Père et du Fils. Vous savez pourquoi les gens ont la confusion sur la personne de Jésus? L'Éternel, en tant que tel, il n'est ni père ni mère. Et à l'instant qu'il a pensé, le Père est apparu à cause du Fils qui s'est trouvé à l'intérieur. Le Père et le Fils, personne n'est plus âgé que l'autre. Parce que le Père a un commencement. Or le commencement du Père, c'est à cause de la parole qui était au commencement. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi la parole dit: au commencement était la parole. L'Éternel n'était pas père, mais quand il a pensé, cette pensée-là, c'était le Fils à l'intérieur du Père. Écoutez pour comprendre ça. Au commencement était la parole. Quand le Père a pensé, il n'a pas gardé cela en lui éternellement. Parce qu'il a pensé, il a manifesté. Et quand il a manifesté, la parole était là. C'est là au commencement était la parole. Il n'y avait rien. Pas de cieux, pas de terre, pas de vent, pas de l'eau. Qu'est-ce qui était? La parole. Est-ce que c'est vrai? Comment était la parole? Où s'est trouvée la parole? Et en ces temps-là, quand la parole vint en existence, personne n'était là. Mais cette parole a commencé à reconnaître. C'est lui qui l'a fait. C'est toi qui m'a créé. Il est devenu le premier adorateur. Et c'est lui qui l'a fait. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait personne. C'était la parole. Mais quand la parole a reconnu son Père, la parole l'Éternel est devenu Dieu. Que Dieu signifie l'objet d'adoration. Il fallait qu'il ait un adorateur pour que l'Éternel devienne Dieu. Au commencement était la parole. Quand la parole a adoré, il est devenu Dieu. Ah. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez. L'Éternel. Il est le premier adorateur. C'est qui? La parole. Maintenant vous pouvez comprendre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Maintenant,
La troisième étape. Étape ya misato. Tellement l'Éternel Yahweh a aimé la parole. Alingaki liloba. Il s'est fait beaucoup de jours. L'Éternel Yahweh qui a engendré la parole. Lui que la parole adore. Lui la parole était d'abord dans l'Éternel. Est-ce que c'est clair? La parole était où? Comme la pensée, il était où? Elle était où? Dans l'Éternel. Voilà. L'Éternel l'a manifesté. Et lui l'a adoré. Maintenant, l'Éternel lui-même. L'Éternel quand il a regardé la parole, lui-même est entré à son tour dans sa plénitude. Lui qui n'a ni commencement ni fin, à son tour il s'est entré dans la parole, et la parole a contenu toute la plénitude. Comme c'est là que la parole est devenue Dieu. Ah, je sais que tu as écouté, mais que le Seigneur te fasse grâce pour comprendre. Je te donne une illustration pour terminer parce que c'est le temps. Il y avait un homme sur la terre. Son nom était Noé. Un homme juste. Et Dieu dit, Noé, toi, tu vas construire l'arche. Il n'y avait pas encore d'arche. Noé était seul. Mais une pensée était dans Noé. Quelle était cette pensée? De faire l'arche. Est-ce que vous me comprenez? Sur la terre, il n'existait pas d'arche. Mais Noé était là. Et dans la pensée de Noé, il y avait une arche. Et Noé a commencé à construire l'arche. Avant de manifester l'arche, où se trouvait l'arche? Hein? Vous avez ingénieur avant tongandako nyonso epai na ye ezalaka likanisi. Likanisi wana ezalaka wapi? Na kati na ye. Noé sengelaka tonga nini? Bwato. Bwato ezaki wapi? Na kati ya Noé. Abandi kotonga bwato sima bwato etalisami. Premièrement, bwato ezalaki wapi? Na kati ya Noé. C'était la parole. C'était dans le Père. Noé a tongi boîte. Assis. Noé a tonga ki boîte. Ye a koti na kati ya boîte. Est-ce que vous me comprenez? Ce que nous luka Noé, ko luka côté mosusu te. Azana kati ya boîte o ye moko atongaki. Amen. Le Père qui a conçu le Fils, qui l'a manifesté, lui-même s'est incarné dans la parole. Et en ces temps-là, il pouvait dire, les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi, c'est le Père qui habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est que pendant un temps, le Fils était dans le Père. Mais quand le Père a manifesté le Fils, le Père lui-même, il s'est introduit dans le Fils. Est-ce que vous me comprenez? De manière qu'ils ne sont pas deux. Est-ce que c'est clair? Jusque là, parce que c'est l'heure, il n'a pas de cieux. Nous sommes toujours Genèse, Jean 1, verset 1.
Au commencement était la parole. La parole était avec. Tu peux expliquer ça aussi? C'est que quand tu vas évangéliser, il faut expliquer aux gens la parole. C'est ça l'évangélisation. Tu t'approches d'un message, tu dis s'il vous plaît, nous allons partager. Au commencement était la parole. C'est quoi? La parole était avec Dieu. C'est quoi? La parole était Dieu. Ce sont des temps différents. Est-ce que vous l'avez vu? Quand lui-même est entré dans la parole, en ces temps-là, il a commencé encore à penser. Est-ce que vous me comprenez? Cette fois, il pense où? Pendant qu'il pense, il se trouve où? Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit au début. Il n'était pas dans le Fils. Il a pensé. C'est le Fils qui était en lui. Est-ce que vous me comprenez? Il a manifesté le Fils. Maintenant, lui-même entre dans le Fils. Il commence à penser. Vous voyez les deux commencements? Par respect le temps, nous allons revenir. Il y a deux commencements. Le premier commencement est lié à qui? Au Fils unique, qui est sorti de l'Éternel. Ce n'est que lui. Est-ce que vous me comprenez? Quand il est sorti de l'Éternel, il n'avait pas de ciel, d'ange, dans la parole. Il a commencé. C'est pourquoi la parole dit toutes les choses ont été créées par la parole. C'est-à-dire il y a le premier commandement. Il est le premier-né de toute la création. Quand Branham n'était pas là, lui était là. Quand moi je n'étais pas là, lui était là. Abraham n'était pas là, lui était là. Pas des eaux, pas des anges, pas des vents. Il est là. Il peut arrêter les vents. Tu peux arrêter les vents. Tu peux faire disparaître les eaux. L'Éternel ne vit pas de ça. Même si tu perdais toutes tes choses, n'ayez pas peur. Le problème, c'est de chercher celui qui était au commencement. Parce que quand il est là, il est capable de te produire ce que tu n'as pas vu. On peut te voler tout. On ne te vole pas la parole. Que Dieu te donne de l'intelligence. C'est pourquoi tu ne peux pas hésiter de l'adorer. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu de la parole te donne de l'intelligence et positionne cette parole dans ton cœur. Quand tu en as, c'est l'essentiel. Restez le temps que ça peut prendre. Elle finira par produire ses œuvres. Parce que la parole ne reste pas toute. Elle est là. Dieu connaît tout ce qui va s'en suivre. Que le Seigneur nous, 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 que le Seigneur. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.